Les amis, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Oui, le PSG devient de plus en plus fort. Paris enchaîne les démonstrations, mais je crois qu'il est temps pour nous de repartir du côté du mercato. Non, ne vous inquiétez pas, je reste ultra vigilant par rapport au mercato du PSG. Les amis, aujourd'hui on va parler de Fabian Ruiz qui pourrait débarquer très prochainement au PSG. Alors de mon côté, j'espère que vous êtes correctement installés. Le mercato de folie est de retour. C'est parti. Avant de démarrer la vidéo, laissez-moi vous présenter R7 Foot. Vous trouverez sur le site R7 Foot des maillots non authentiques mais d'excellente qualité. Mais surtout le meilleur rapport qualité-prix. Mais laissez-moi maintenant vous donner 3 raisons d'acheter sur leur site. Premièrement, la livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Vous avez également moins 10% sur tout leur site internet avec le code PSG. Et enfin, vous avez jusqu'à 3 maillots offerts. Prenez le temps de bien fouiller sur leur site, il y a des maillots magnifiques, quelle que soit l'équipe que vous supportez. Après, au niveau de la taille, prenez votre taille habituelle. Avant d'ajouter votre maillot de foot dans votre panier, n'oubliez pas de mentionner le nom du joueur que vous voulez dans votre dos. Une fois que votre panier sera prêt, R7 Foot aura le plaisir de vous offrir jusqu'à 3 maillots offerts, en fonction bien sûr du montant de votre panier. Avant de passer commande, vérifiez bien toutes les informations importantes à saisir. Et on arrive enfin au moment le plus important, le code promo. N'oubliez pas de rentrer le code PSG et enfin appuyez sur actualiser. Dans la case des remarques se situera justement les maillots que vous désirez gratuitement. Alors, oui, Paris enchaîne les démonstrations. Son attaque, clairement, elle est surpuissante. Autant je suis bluffé par l'aspect offensif, mais pour être honnête, je ne suis pas entièrement convaincu par l'aspect défensif du PSG. Mais rassurez-vous, Campos est sur le coup et continue de travailler sur le milieu et la défense du PSG. Donc vous l'aurez deviné, Paris veut recruter Fabian Ruiz pour fortifier son milieu de terrain. Mais comme vous le savez et je le répète souvent, il n'y a pas d'achat sans vente. C'est pour ça qu'on va d'abord parler des probables ventes du PSG et ensuite bien sûr on parlera du cas Fabian Ruiz. Alors commençons tout d'abord par les ventes du PSG. Aujourd'hui il y aurait 3 joueurs qui seraient susceptibles de partir prochainement du PSG. Commençons directement par Kehrer et Diallo. Les deux sont dans le viseur de West Ham. Mais un seul pourra signer là-bas. Cependant, de son côté, Diallo est également dans le viseur de l'AC Milan et de Naples. Donc sans débattre de leur rapport ou non au PSG, après le départ de Wijnaldum, Paris pourrait encore enchaîner sur les départs de Kehrer et Diallo. On en vient maintenant à un sujet assez sensible, le sujet Navas. Galtier de son côté en a déjà parlé. Il souhaiterait voir Donnarumma en gardien numéro 1. De son côté, Navas semble vouloir complètement rester au PSG. Mais ça n'est pas complètement impossible que Naples continue de négocier pour récupérer le gardien costaricien sous forme de prêt. Attention pour le moment, restons juste ultra vigilants par rapport à ces 3 cas du PSG. Bon, je vous avoue, j'ai assez survolé le départ. Car tout de suite, nous allons partir du côté de Naples. Ce joueur qui est dans le viseur du PSG, Fabian Ruiz. Est-ce le coup parfait pour Paris? Que peut-il apporter? On voit ça maintenant. Déjà, je vous en parle, car ce transfert est susceptible d'être conclu très rapidement. On parle d'une offre à hauteur d'environ 25 millions d'euros, qui aurait entièrement satisfait Naples. Donc vous l'aurez compris, et en quelque sorte dans la dernière ligne droite des négociations. On parle actuellement d'un contrat de 4 ans et d'un salaire à hauteur de 5 millions d'euros annuels. Avant de vous dire quoi que ce soit, Fabian Ruiz n'a pas toujours été au top dans sa carrière. Mais les managers qui l'ont mis dans les meilleures conditions, ils ont pu apercevoir ses grandes qualités. On parle ici d'un immense passeur. Ce joueur a réellement la science de la passe. Il influe énormément dans le tempo de son équipe. Il s'est imposé comme l'un des milieux les plus influents dans son championnat avec un pourcentage
de passes réussies pouvant aller jusqu'à 90,5%. C'est complètement colossal. Âgé de 26 ans, il mesure aujourd'hui 1,89 m. Il possède également un excellent jeu de loin et une lourde frappe de balle. Vous y pensez sûrement. Mais ce profil pourrait nous rappeler complètement le profil de Paredes. Alors après une passe somptueuse pour la retournée de Lionel Messi très récemment, Paredes est-il sur le départ? Les rumeurs l'amènent complètement du côté de la Juventus. Mais bref, nous sommes complètement en train de nous écarter du sujet. Le joueur de Naples est très polyvalent, mais surtout dans l'entrejeu, sa position idéale est au centre du jeu, en tant que milieu central. Il peut dépanner bien sûr en tant que milieu défensif ou milieu offensif. Mais attention, si on veut le meilleur de ce joueur, il faut réellement l'écouter et le mettre dans les meilleures conditions. Certains en ont complètement payé le prix. Fabian Ruiz ne réussit pas s'il n'est pas correctement placé. Alors je sais, je ne suis pas encore allé extrêmement loin et je n'ai pas encore complètement détaillé le profil de ce joueur. Et c'est pour ça que j'aimerais maintenant vous parler de ce que peut amener ce joueur au PSG. Alors il va y avoir 4 points que j'ai réellement remarqués. Commençons par le premier. Déjà son salaire. Il va être très intéressant pour Paris. Aujourd'hui, Paris veut réduire sa masse salariale et avec un salaire de 5 millions d'euros par an proposé à Fabian Ruiz, on serait sans doute sur un pari réussi. Alors maintenant, il va y avoir un aspect ultra important chez ce joueur. C'est sa qualité de frappe. Et je trouve que d'un côté, ça manque complètement au PSG. Et on va revenir au cas Paredes. Souvent Paredes tentait, mais ne marquait pas. Imaginez simplement la puissance et la vitesse de la MNM, Messi, Neymar, Mbappé. Mais à ça vous ajoutez un danger de loin. Les défenseurs sont forcément attirés par la montée des 3 attaquants, ce qui peut laisser de l'espace à Fabian Ruiz pour orienter ou tout simplement tirer de loin. Donc vous l'aurez compris, ce recrutement renforcerait l'arme offensive du PSG. Alors le troisième point, c'est sa technicité. Pour le moment, Paris joue en 3-4-1-2. Donc forcément, il devrait remplacer Vitinha ou simplement créer une concurrence saine. Ou encore mieux, créer une rotation soit pour Vitinha, soit pour Verratti. Tout peut également dépendre des blessures ou de la fatigue. Donc comme je vous l'ai dit, il est très adroit dans la création de jeu, grâce à sa vision et sa qualité de passe. Mais on oublie souvent quelque chose. Lorsque le PSG monte, il faut que nos milieux puissent également contrer les attaques adverses. Et très rapidement. Aujourd'hui, Paris veut contrer les attaques adverses très haut. Sa taille et ses grandes jambes vont beaucoup apporter. Fabian Ruiz va permettre au PSG de contrer les longues passes de l'adversaire. Donc je pense que vous l'avez compris. Le duo Verratti-Vitinha, il est très bon. Et on est tous d'accord pour dire qu'il monte de plus en plus en puissance. Mais un duo Ruiz-Verratti permettrait une couverture au sol, mais également aérienne. Autrement dit, Verratti va couvrir le jeu court de l'adversaire et Ruiz le jeu long de l'adversaire. D'une certaine manière, tentez juste de visualiser Verratti positionné légèrement devant Fabian Ruiz. Donc au milieu de terrain, le combo Verratti et Fabian Ruiz, ou même Fabian Ruiz et Vitinha pour la rotation, permettrait au PSG une meilleure polyvalence en termes de récupération au milieu de terrain, dans le jeu long et dans le jeu court. Alors la dernière chose, c'est sa vitesse. Non, ce n'est pas le milieu de terrain le plus rapide, mais ses grandes jambes lui permettent vraiment de s'imposer au milieu de terrain et de déclencher des contre-attaques. Donc prenez le jeu actuel du PSG. Vous avez tous vu la prise de vitesse due à chaque contre-attaque, sur chaque second ballon ou chaque interception. Le PSG part en attaque rapide, en construction ultra rapide. Les grandes enjambées et le jeu long de Ruiz peuvent être vraiment extrêmement dangereux. Et sachez-le, des joueurs comme Fabian Ruiz sont très durs à intercepter. J'ai tenté le mieux possible
de vous montrer ce que peut apporter Fabian Ruiz au PSG. Mais maintenant, pour tenter de résumer au mieux, ce joueur peut être une excellente pioche pour le PSG. Il peut vraiment permettre à Paris d'avoir une grosse couverture au milieu de terrain. Alors attention, c'est possible qu'il manque de coffre. Seulement 70 kg pour 1m89. Alors est-ce que Ruiz va signer ? Pour le moment, aucune signature officielle, donc restons juste à l'affût. Mais est-ce que Fabian Ruiz est le coup parfait pour Paris ? Encore une fois, c'est très compliqué. Mais laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, vous le savez, la stratégie pour rendre le PSG extrêmement puissant, aujourd'hui, elle fonctionne et elle est visible. Ce que je me dis aujourd'hui, c'est que le duo Campos et Galtier met en place un système collectif, où chaque joueur apporte sa force au collectif. Vitinha, il est rentré dans le collectif. Son niveau de jeu n'est malheureusement pas parfait, mais il monte progressivement en puissance. Mukiele et Ekitike, vous le savez, ça reste encore légèrement tôt. Ils n'ont pas encore assez de temps de jeu avec le collectif parisien en match officiel. Et Sanchez de son côté, malheureusement on ne l'a pas encore vu. Mais pour le moment, Galtier et son staff savent ce qu'ils font. Et chaque talent au PSG renforce la synergie et le collectif parisien. Donc, en analysant la trajectoire du recrutement et de la gestion du collectif, je pense que ce joueur n'a pas du tout été choisi au hasard. À mon avis, sa palette technique devrait complètement coller au schéma, mais surtout à la stratégie parisienne. Les amis, cette vidéo va toucher à sa fin, mais juste avant, vous connaissez la chanson, j'attends bien sûr de votre côté le maxi pouce vers le haut, bien sûr, pour le soutien de la chaîne. Mais surtout, j'attends également dans la barre des commentaires que vous me disiez de votre côté ce que vous pensez de cette nouvelle recrue. Si de votre côté vous pensez qu'elle va apporter quelque chose d'ultra bénéfique pour le PSG, ou si même de votre côté vous pensez complètement que ce n'est pas du tout le joueur à recruter en priorité. Dans tous les cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On vient de passer la barre des 7000 abonnés. Je tenais sincèrement à tous vous remercier. Les amis, je vous dis à très vite. On se retrouve extrêmement rapidement dans une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas surtout, prenez soin de vous. Et surtout n'oubliez pas que ici c'est